L'amour, c'est comme un jeu. Bandam hama, bangogala popo, te bandam hama, yeah, l'homme Dieu j'y veux. Bandam hama, bangogala popo, te bandam hama, yeah, l'homme Dieu j'y veux. Angel of my life, for the love I have is so rare. Que Dieu accorde à Magellan et à Chantal longue vie, plein d'amour, de santé, longévité. Et prospérité, hein? Beaucoup d'enfants, beaucoup. Oui. Les jumeaux, les quadruplés. I'm thinking about that day. It will be just you and I. Will you be my wifey? Shall have my life. Will you be my wifey? Maman, il dit à quel moment je suis pas là.
va appeler un numéro. C'est un numéro du petit là. Et décroche. Ça passe à la main. Tu as compris, non? Bonsoir. Je ne sais pas si nous allons nous exprimer en langue ou en français, je ne sais pas. Si nous nous exprimons en langue, vous allez nous suivre, vous allez comprendre. En français. Il y a quand même certaines personnes qui peuvent comprendre. Ils peuvent comprendre, mais pas tout le monde. En français. Mais tout comme si c'était en français, tout le monde ne peut pas comprendre. On comprend. Quand je regarde comme ça, je vois les étrangers parmi nous. Je ne sais pas exactement ce qui les amène ici. Bon, peut-être comme c'est la saison des pluies, vous êtes en train de fuir la pluie. Je ne sais pas, ou bien vous arrivez quelque part là, il fait une nuit, vous dites bon, passons quelque part là, dormons avant de partir le lendemain. Qu'est-ce qui vous amène exactement ici? En passant, je veux d'abord saluer tout le monde, la famille des deux côtés. Et simplement, vous dire que on a toujours dit que les montagnes ne se rencontrent pas, mais les êtres humains se rencontrent. Mais moi, en passant, à quelque part, j'ai vu cette famille m'a plu. Donc, j'ai vu une petite bananier dans cette famille. Et je pouvais aussi prendre ces semences pour aller chez moi. Donc, je suis ici pour une semence de banane. Je crois que vous avez bien compris. Eric, non. Va chercher quelques 5 rejetons là-bas, tu apportes. J'avais des questions, j'avais faim. Des questions de famille. Même ceci va pousser. Non, ça va. J'ai faim. Je ne veux pas manger le non-fruit. Cherchez le riz. Celle qui m'a préparé pour que je mange. On va manger ici et après je peux faire comment? J'ai mangé ici, après je peux faire comment? Après maintenant comme ça, on a encore 5 qui va être l'argent de fois pour préparer à me donner. Sel qui va de temps en temps me faire Donnez à manger. Elles sont nombreuses ici. Il s'appelle. Non, ne les dérangez pas, elles sont là. Elles sont nombreuses. Moi-même, je peux déjà occuper avec ça. Déjà préparé. Merci quand même. Mais elle est déjà au magasin. Moi-même, je suis préparé. C'est le préparé. Tu joues pour mon père. Ce n'est pas pour moi que tu peux préparer. Toi, tu prépares pour mon père. Tu ne vas pas encore préparer. C'est ça, c'est ça. Très bien présenté, mais ce n'est pas ma face que j'ai vue. Donc
maman me l'a donné. Maman, elle est très loin. Celle-là que tu veux, elle est trop loin. D'accord, j'ai compris. Et je la connais. Ce n'est pas... Il faut transport pour aller chercher celle-là. Je connais la face. J'ai compris. Vous allez... C'est l'avion ou c'est la voiture? On commence par la moto d'abord. Parce que quand tu choisis la moto là, tu dis pas que l'essence est finie en route. Mais si là, tu as bien le mot, je ne sais pas. La mère. La mère, on ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. La caisse est là-bas. Non, il a plus, il a une crevaison, on le trouve. Crevaison, oui, allez-y au garage. Allez, présentez les papiers. Vous allez... Non mais police. Les papiers, la motion s'il va aller. Il y a pas le papier. Encore alors. C'est même pas une fois. Le gendarme. Il va s'en occuper de ça. Donc il est vite. Ouais. Il a 20 heures commandé. Pardon, je veux voir. Où est la femme? Non, c'est pas la femme. Non, je veux la voir. Je vois la femme. Pardon, je suis dans la sécurité, je vais la remarquer.
celle-ci que j'ai posée, que j'ai gardée pour toi. Beaucoup de femmes d'amour. Nous allons partir au nord chercher. Oui, allez. Vous allez partir. On va faire comment pour Vous allez partir. Allez au nord. Il n'y a que l'avion. Je ne veux plus l'avion. Ni la voiture, la route de l'avion. Un moyen de transport rapide et sûr. Mais c'est bien. Poussez par devant et non par derrière. Il faut quelque chose qu'on va dépêcher. Si tu allais chercher, c'est vraiment la femme que nous sommes là pour ça. Si c'est vraiment notre femme là. Bon, je prends donc la disposition de te remettre, voici 1 million de francs. Donc ça va. Non, je tiens. C'est quel temps de régler les écarts? Je viens alors. Oui, Mais là où je suis, je ne suis pas encore arrivé. Oui, mais bientôt. Bientôt d'arriver. Poussez! Nous sommes fatigués. Il faut mettre quelque chose dans la voiture. Encore dans la voiture. Elle était dans le nom, elle a même. Elle était non, la police, les criminels, tout ça, la mère. Nous tous, nous sommes les filles. Je vois que beaucoup de bruit, maman. Oui, depuis une fois. Ouais. Ouais. La mère, j'ai fait ça dans le Merci, voici ça. On nous a poussé. Ouais, poussez le derrière de la voiture ici. Tu vois poussez jusqu'à là-bas. Est-ce que c'est même pas...
demander en assemblée que je vais instruire son odeur. C'est ça, Et je vous vois. Et vous savez que de temps en temps, j'ai besoin du feu pour me réchauffer. Vous voyez, je suis déjà sur la pente descendante. Et si j'ai besoin de bois, je vais appeler qui? Je vais appeler qui? Signe. Le bois doit être là à tout moment. Tu ne peux plus parler comment, papa? Vous voulez voir la personne aujourd'hui? Maintenant là. Oui, c'est réciproque, papa. C'est réciproque. Ce que vous m'aviez fait là, je veux aussi vous faire. C'est que vous m'aviez fait, je veux aussi vous faire. C'est que vous m'aviez fait. Ça doit être réciproque maintenant. Donc il faut le billet d'avion, hein? Oui, nous avons commencé par la moto. Prends aussi la voiture. Prends aussi l'avion. Si vous prenez tout ça, comme nous sommes à peu près, on vous attend. On vous attend. Vous m'attendez. J'ai fait mon choix. Non, on va faire avec le petit. On a ma soeur.
On n'a pas su comment. On a seulement su m'expliquer la moto. On vous a escroqué. On négocie. On vous a escroqué. Celui qui va ramasser le bois. Tu viens en gauche dans le Tu ramasses et tu peux border même 3 fois par là. Ça fait le C'est un bon On me voit comment. Donc Dieu nous le dit comme ça. Voilà. Nous chantons comme ça. Tu vas parler mon patois, je veux parler. Nous parlons comme ça, nous chantons comme ça. Donne ton cœur à Dieu. Hein? Donne ton cœur à Dieu. Et comme nous vous laissons notre cœur, nous donnons à Dieu, pas à vous. Si vous devez vivre avec lui comme nous. Donnez avec tout votre cœur. Oui. Avec tout mon cœur. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait de dommage? Bon, ça c'est bien. Couleur jaune. Ici. La rouge. Et ici. Le banane. Rose. On a mélangé le rouge avec le... Il faut enlever le rouge qui est ici. Là. Enlève le rouge qui est laisse le jaune. C'est impossible. C'est impossible. Non, il y a le jaune. La femme voulait quoi? On dit la même chose, c'est impossible. C'est impossible. Mais je vais vous dire quelque chose. De ça, vous avez fréquenté. Tu sais que quand on était à l'école, on nous disait toujours que pour résoudre une équation, il y a plusieurs chemins. Hein? Parmi lesquels la méthode par Jean et la méthode par tâtonnement. Donc parmi les méthodes, vous n'avez rien trouvé. Méthode par Jean, méthode par tâtonnement, vous n'avez rien. C'est une méthode de Bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que rien ne peut vous séparer. Vous le savez.
C'est-à-dire, c'est le caddie qui boit pour l'union éternelle. C'est le caddie. Donc moi, je bois le même caddie. Je bois. Je bois, non? C'est moi bâton ou c'est moi? C'est moi qui est bâton. On va boire pourquoi? Si je pouvais aussi boire mon père. Bon, c'est ça. Parce que pendant que je compose ce soir, d'accord, tu vas faire toi encore. Vous tous c'est chacun. Bon, pour ça, pour pas pour ça, le fait de pouvoir à pour. Donc, il y a moyen de pouvoir pour ça. Il y a un match de boss. D'accord, pour changer de papier, il y a un match de papier. Ok, ça la fait mal, il y a un alors, mais c'est dans ce jeu comme ça que nous faisons. On était obligé un peu de vous emmener. Et nous sommes vraiment très contents. On vous a un peu ennuyé là. Mais si vous trouvez même d'autres hommes pour venir encore, n'ayez pas peur. On va venir avec beaucoup d'autres. Surtout des gens galants comme celui-ci là. On vous attend. Le fait la messe, c'est des gens qui amusent. Moi aussi, je suis quelqu'un qui aime le mouvement. Quand on amuse comme ça, je suis content parce que c'est mon domaine. Donc, je me lève plus pour vous dire comme ça. Bon, bienvenue à tout le monde. Les étrangers sont venus. Ils ont posé. Donc, je suis enfant. Ça, c'est le moment de leur donner à manger. Mais, avant de manger, nous allons demander à Maman Louise de prier pour ce repas. Avant de prier, il faut qu'on enlève les couverts. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus, nous voulons te bénir, Papa, pour ce jour merveilleux, ô Éternel, qu'il a plu à toi, Seigneur, de nous donner de voir. Papa, pour ce moment et pour cet événement, Seigneur, qu'il a plu à toi par ta grâce et ta bonté. Seigneur, tu as permis, Seigneur, que ce jour nous trouve encore en vie. Papa, nous n'avons rien mérité, ô roi des rois, plus que ceux qui nous ont dévancés. Nous n'avons rien mérité, oh mon Dieu, mon roi, pour ne pas être aussi cloués
dans des lits, dans des hôpitaux comme nos frères et sœurs. Éternel, nous louons ta grâce. Merci Seigneur parce que dans ta parole, tu nous dis que tu renouvelles chaque matin ta bonté et ton amour pour nous. Ô Éternel, qui est comme toi, sois loué d'éternité en éternité, car seul toi es Dieu. Éternel, nous voulons te bénir et te rendre grâce, Papa, pour cette famille, ô roi des rois, que tu as permis qu'il quitte de loin, Papa, pour nous trouver, Seigneur, dans cette maison. Éternel, nous te supplions, afin que tu les accueilles toi-même, Seigneur, dans cette maison. Éternel, nous te supplions, Papa, pour leur vie. Papa, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour eux. Tu fais pour eux et tu feras pour eux. Père éternel, nous disons encore merci pour tes enfants, ô roi des rois, car en ce jour merveilleux, Seigneur, tu les as bénis, tu les as unis. Seigneur Dieu de toute gloire, nous disons merci, parce que nous savons et nous croyons, Seigneur, que tu les as unis d'avance. Père éternel, sois béni d'éternité en éternité au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous depuis le matin jusqu'à cette heure. Pour la vie que tu nous as donnée. Pour tout ce que, Seigneur, tu as opéré dans nos vies. Seigneur, pour ce moment, ô roi des rois, qu'il a plu à toi de nous donner quelque chose, Seigneur, pour nourrir notre chair. Seigneur, nous te prions, Papa, afin que tu viennes toi-même bénir cette table. Seigneur, bénis les bouches, ô roi des rois, qui ont participé, Seigneur, à la procuration de tout cela. Bénis, Seigneur, les mains qui ont participé à la préparation. Seigneur, sans oublier la parcelle de terre qui a produit tout cela. Seigneur, et sois toi-même béni, car toi seul es Dieu, Papa. Car il n'y a point d'autre que toi. Merci, ô roi des rois, pour tes enfants, ô Dieu, qui tendent la main dans le vide, parce que, Seigneur, toi-même, tu vas les nourrir. Seigneur, souviens-toi, ô roi des rois, de ceux-là qui n'ont pas d'abri. Ô Père, que seul toi, Seigneur, veille sur eux. Merci, Papa, parce que dans ta grande bonté, tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous de prendre ce repas avec action de grâce. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Voilà. La musique est Le micro là.
Quand vous parlez, je comprends. Quand vous-même vous parlez, je comprends. La seule femme qui mérite d'être appelée trésor, c'est celle-là qui nous a prêté son ventre pour nous faire des beaux bébés. Car aussi vrai que le temps passe, on donne l'honneur aux femmes du dehors et on oublie celles de la maison. Écoute ça. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangondo, elle me prépare le bilolo pour faire grandir mon dolo. C'est le pourquoi moi je l'aime, dolo, dolo. Excusez-moi, mais je viens vous parler de ma femme, car j'ai vraiment marché, je n'ai pas vu une femme comme elle. Ma femme, elle me fait de jolis bébés. Ma femme, elle me prépare à manger. Ma femme même, quels que soient les galères, quels que soient les durs moments, c'est le pourquoi moi je l'aime. Je ne pourrai jamais l'abandonner. Merci. Camper la salle pour voir tous ceux qui sont venus ici pour vous ce séjour. On a parlé de temps de bien comme ça. De deux pour regarder d'abord. Tournez-vous bien. Est-ce que vous avez vu la salle? C'est vous qui les appelez. C'est bien beau. C'est vrai, vous asseoir. Mais toutefois, chaque fois, quand il doit avoir quelque chose qui doit un peu vous menacer, rappelez-vous que vous avez appelé tous ceux ici aujourd'hui pour célébrer votre mariage. Et vous nous faites honneur, n'est-ce pas? Merci. Bien. Je voudrais d'abord vous dire qu'il y a des préalables. Vous savez, on célèbre pas le couple homosexuel. Ce n'est non plus le cas. Je crois que vous êtes consentant, puisque vous avez dit que c'est vous qui aviez invité tout le monde. Tu ne peux pas inviter quelqu'un ou ta fête alors que tu n'es pas d'accord. Donc, personne ne vous a assez opposé qui nous dit pour qui se présente. Est-ce que quelqu'un a un intérêt? Bien. Si personne s'il n'y a pas d'intérêt, nous allons célébrer le mariage. Nous allons donc célébrer le mariage en trois phases. D'abord, nous allons voler quelques extraits de voir pour les joies du couple. C'est ainsi que nous allons solliciter l'article 212, 213, 214, 214, 215 du Code civil. Mais avant, je voudrais que le secrétaire nous donne la lecture Yves Yannick, né le 18 janvier 1989 à Mélan, de maman Lonquin Monique et mademoiselle Simon Taboué Martine Chantal, née le 30 janvier 1992 à Ndoumbé, fille de papa Taboué Jacques et de maman Matchougou Christine. Merci. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants.
La femme assiste son mari à assurer la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef, s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 214. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assurer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour le plaisir de la vie, selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par le prélèvement qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'appréciation lui est réservée. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du Code de procédure civile. Merci. Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la femme des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Et lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la femme des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Donc c'est le tribunal maintenant qui va fixer l'arme qu'on respecte. Oui, mais ce n'est pas le divorce. Je comprends, je comprends. Donc s'il veut déraper, tu dois le rappeler toujours. Quand on était ensemble, ce n'était pas au hasard. Vous savez, même si on dit en Afrique, si on dit en Europe que que quelqu'un a l'âge majeur, même chez nous, l'enfant reste l'enfant. L'enfant ne pas grand devant sa mère. Voilà, vous allez donc toujours. Et toi, Chantal, tu as ton témoin? Il est où? Elle est où? Merci. Maman, vous avez bien suivi, de sorte que vous allez toujours, en cas de dérapage, leur rappeler leur engagement ce jour. Bien. Après tout, c'était la lecture, c'était votre lecture la lecture des articles était faite essentiellement pour monsieur Yves Yanni. Qu'est-ce que tu as retenu? Dis-nous à haute voix ce que tu as retenu. De ces articles, j'ai retenu qu'à chaque fois, je dois toujours prendre son bien. Et que s'il arrive qu'on doit changer de ville, je dois aussi m'arranger à ce que nous irons désormais vivre, qu'elle soit aussi à l'aise. D'accord. C'est ce que vous avez retenu. Chantal, tu as retenu par ma fille. J'ai retenu que c'est lui qui va choisir le lieu de résidence. Ouais. Merci. Mais il y a des articles qui, pour ma part, je pense que ça devait vraiment améliorer donc vous retenir. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Mutuellement. Ça veut dire simplement, s'il y avait d'autres promesses avant cette promesse, c'est terminé. On doit plus encore y réfléchir. S'il y avait même des amitiés où vous appelez les mamans pour voir là, c'est terminé. C'est maintenant une seule place
Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. C'est ça que c'est ça, ça veut dire cela. Et si jamais vous retenez bien cet article, ce sera une très bonne chose pour le couple. Il y a aussi un autre article. On a dit que le mari est le chef de la famille. Je crois que ça a été dit. Il est le chef. Mais est-ce que vous savez que le mari peut faire aussi le rôle du chef? Vous ne pensez pas. C'est que vous n'avez pas bien suivi. Ça veut dire que c'est une responsabilité. Si vous voulez le rôle, on est le chef. Donc vous devez mériter votre place. Bon, à l'article 213 B, je vais retirer ça. B. La femme assiste son mari à assurer la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef, s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Je voudrais retenir son incapacité. Parce que souvent, maintenant, quand certains gens se marient, je dis déjà, il le joue beaucoup, et va vraiment. Et ils pensent que donc, même s'il fait n'importe comment, il devient chef. Non. Si tu sais de jouer ton rôle, tu n'es plus chef. Parce que le chef, c'est celui-là qui obéit sa famille, qui est le premier à parler, qui a assuré la famille. Et cet article dit aussi à la femme. La femme ne doit pas dire qu'il y a encore la vie qui est je ne sais pas si finalement vous avez bien compris. On dit donc que la femme doit suivre son mari là où il est. Mais si l'endroit où le mari vit, où l'a logé, est un endroit insalubre, un endroit qui ne fait avec les risques de vie. Avec les risques de vie. Voilà le truc. La femme ne doit pas dire que non, comme c'est comme ça, je rentre chez nous. Elle va d'abord aller au tribunal demander, venez voir dans quelles conditions je vis. La première chose, c'est de pardonner son mari. Changeons ses yeux. Voilà. Et trouver les parents, les deux parents, le père, son père, le père de son mari. C'est ça. Vous leur demandez demander à mon mari, change ses yeux. S'il force le tribunal en allant, les deux camps seront d'accord, seront ensemble. Ils peuvent décider même changer le camp à l'absence du mari, pas le tribunal. Oh oui, c'est la loi. C'est aussi le lieu, si on ne passe pas le tribunal, parce que la femme peut le dire, comment je peux nuire à mon mari. Il dit que la maison aussi n'est pas bonne. Je ne suis pas à l'aise ici, je vais partir. Ce n'est pas bien. Parce qu'en partant, il faut avertir les deux camps. D'accord. Ton père et le père de ton mari. Merci. La lecture de quelques extraits de Code civil. Nous allons, je vous avais dit qu'on devait célébrer ce mariage en 3 phases. Nous allons entamer la deuxième phase, qui est la phase des conseils pratiques. Et pour les conseils pratiques,
mariage, de vivre ensemble, de comment on peut faire pour plaire à l'autre. Yves, tu as une idée, quand tu commences ton mariage. Pour que le mariage soit vraiment heureux, il faut que je sois toujours comme elle m'a connu, que je prenne toujours soin d'elle, sans jamais l'abandonner. Oui, Asif, est-ce que tu as... Le mariage reste heureux. Moi, je vais, avec nous, ensemble, on va essayer de nous comprendre, essayer toujours et toujours de régler nos conflits avant la tombée de la nuit. Voilà, j'aimerais que tu dis je me battrai. Parce que quand tu dis nous là, et si tu commences, il refuse. Je me battrai. Parce que tu dis on ne peut pas venir engager son couple. D'accord. Je vais commencer les conseils par les conseils simples. Pour que le mariage marche aussi bien, il faut être toujours belle comme ça. Parce que quelquefois, quand la femme trouve son mari, elle devient gentille, belle, elle ne tolère même pas d'erreur. Mais quand elle entre dans le mariage, c'est fini. Tous les désordres partout, on peut même être propre, tu détruis alors ton mariage. Et je voudrais alors dire, je crois que vous êtes des chrétiens. Rentrons dans les choses très sérieuses. Pourquoi? Parce que celui qui fabrique son moteur, n'est-ce pas, il choisit l'huile qui va faire véhiculer, l'huile qui va circuler dans les pistons, dans les serrements, pour que le moteur soit à l'aise, n'est-ce pas? Mais et qui a créé donc le mariage? C'est Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu, et que Dieu est l'auteur du mariage. Et qu'est-ce que l'huile veut? Qu'est-ce que Dieu veut dans l'huile? Pour faire circuler, pour faire huiler la machine pour que ça marche. Tu sais ce que Dieu a voulu mettre à la disposition des mariés? Dieu a voulu qu'on soit comme il a voulu, qu'on soit ses semblables. Oui, mais il faut comment? Bon, en respectant sa volonté, fidélité, amour, bien d'autres. Oui, il y a un mot-clé. Le mot-clé, c'est quoi? Asseyez-vous. Dieu a voulu qu'on vive en amour. Le mot-clé, c'est? L'amour. D'accord, parce que l'amour couvre tout si c'est vraiment cet amour. Pas quand les gens veulent te voler ou bien quand il a touché de l'argent. Il dit bébé, on invente tout. On invente tout. Des vrais fémins. Le mariage n'a pas besoin de ça. Le mariage a besoin de quelque chose de plus. On aime quelqu'un profondément. Très profondément. Parce que vous êtes des chrétiens, je crois bien. Et vous avez lu 1 Corinthiens 13. Je vous recommande de lire. C'est très bon passage. Pourquoi? Parce que c'est là où Paul explique exactement ce qu'on appelle l'amour. Parce que l'amour selon Dieu est un amour qui excuse. Vous êtes écoutés. C'est un amour qui excuse, qui ne soupçonne pas, le mal, qui n'est pas rempli d'or, qui veut faire toujours à l'autre ce que tu souhaiterais qu'on fasse aussi pour toi. Si l'amour est l'amour qui pardonne tout, qui excuse tout, qui ne semble pas d'orgueil, je crois que cette qualité d'amour, il n'y a que Dieu pour le donner. Il n'y a que Dieu pour le donner. C'est pas vrai. C'est cette partie de Dieu, cet amour, qui va au saut. Ça vous rend tolérable.
ça vous rend quelqu'un qui recherche ce qui n'est pas élevé vers ce qui est humble. Et encore, quand vous regardez, vous êtes très content. Vous pensez que vous êtes content. Mais sachez que le Seigneur, quelque chose va vous fâcher. Mais si ça vous fâche, sur ta colère. Et alors, même si à l'intérieur de soi, on sait qu'on a mal fait, on durcit, on trouve des raisons. Le mariage n'a pas besoin de ça, parce que si vous commencez comme ça, chacun trouvera nous des raisons. Il veut savoir peut manquer des raisons. Je pose la question à toi. Réponds honnêtement. Tu peux marquer, si tu as de mauvaises intentions, tu vas créer. Donc, accepter, donc, demander pardon quand on sait qu'on n'a pas fait. Si tu n'es pas honnête, si tu veux, parce que quand il y a quelque chose de mal fait, quand on vient, tu n'acceptes pas. Tu dis que c'est parce que l'autre jour, c'est parce que sa mère avait, c'est parce que son père avait, c'est parce qu'il m'avait dit. Ainsi de suite. Vice versa. S'il veut dire, Chantal peut dire. Vous savez aussi ce qui détruit le mariage? Non. Tu dois savoir. Reste assis, tu me dis ce qui détruit le mariage. Le mensonge. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Hein? L'égoïsme. Et c'est fini. Bien, je vais vous dire alors le plus grand de la cause de la destruction du mariage. Le bavardage, les paroles, c'est plus violent que tout ça. Et ces paroles-là, quelquefois, n'épargnent même pas tes parents. Chantal, si tu reviens, dis à ta mère ou à ta famille que vraiment, Yves, là, je souffre. Vraiment, je souffre. Tu crois que quand tu ne pardonnes pas, c'est ta mère qui va pardonner? Si tu souffres une fois, ta mère doit souffrir 3 fois. Et quand elle souffre, elle va appeler Yves comment? Malchance. C'est la malchance qui est venue dans ma famille. Yves devient donc malchance. Si tu bavardes trop, Yves doit devenir pour ta famille la malchance. Et vice versa. Et quand ça devient la malchance, quand on voit la malchance, on sait qu'on accueille vite. On fuit. On dit que il vient encore aujourd'hui chercher quoi? Les hauts. Alors, et c'est vice versa. Et si par contre, tu es quelqu'un qui tolère, et que tu dis à ta maman, vraiment, après tout, il y a quelquefois des difficultés, mais Yves est un bon garçon. Il sait comment entretenir sa famille et les enfants. Tes enfants sont très bien entretenus. Qu'est-ce que la maman va faire? Elle va commencer à méditer. Je vais donner quoi à Yves? Ça sera les pistaches. Ça sera quoi? La viande. Ça sera quoi? Elle va chercher et dire que ouais, il y a un et chercher donc comment elle peut donc vous rendre aussi heureux. Vice versa. Si tu parles trop de ta femme, ta famille va dire oh ouais. Je m'étais rendu compte même depuis le jour du mariage. Le regard n'était pas le regard comme vous voyez. Et on va te développer tout ce qu'on peut développer pour détruire. On va dire qu'elle marchait comme ceci, elle marchait comme cela. Mais c'est toi qui as commencé. Et tu vas subir, on va t'aider à détruire. Même en commençant par tes propres parents. Combien de fois, si tu veux parler de ton couple, peut-être dans le salon de coiffure, on va te dire des choses. Si tu veux parler dans la voiture, on va te dire des choses. J'ai souvent eu l'occasion de dire que ceux qui lavent même le sous-vêtement de leur femme, si tu parles un peu de ta femme, il dit que si c'est moi, je la tape et je la chasse. Je vais la montrer. Et puis, si c'est toi qui dis, il dit que mais, tu ne sais pas comment on chope les hommes, mais il faut le faire pleurer, il faut le mettre sur les braises.
Et même quand les femmes veulent le mettre, ils mettent. Hein. Il y a des femmes qui mettent leur mari sur les braises. Si bien qu'il peut tomber sur une voiture, il peut mourir et le regret reste parce que la femme, parce qu'il n'a pas trouvé de place chez lui à la maison. Si tu n'es pas très fort et que ta maison n'est pas bien réchauffée, tu dois toujours avoir tendance à aller chercher la chaleur ailleurs. Et tu vas trouver un malheur dans les boîtes dans les ventes emportées, dans la boisson, dans tout ce que tu peux rencontrer en route, même les maladies, je ne sais tout. Donc il est important que vous gardez la famille. Je vous l'ai dit, si vous comprenez, vous savez que l'un est différent de l'autre. Il faut accepter la différence et la tolérance. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que tu vois quelqu'un, tu penses qu'il va être un bon grimpeur sur les arbres, mais lui, il cherche sa place plutôt dans l'eau. Et puis, ça fait le contraire. Et si vous ne comprenez pas, ça ne va pas marcher. Et j'ai eu aussi l'occasion, c'était une formation qu'on avait eue. La formation, c'était que on nous avait fait savoir que le cœur de l'homme est comme un plat et le cœur de la femme comme un seau. Jésus a témoigné ça à beaucoup de couples. Vous savez comment le seau se comporte. Quand tu mets quelque chose dans le seau, ça va où? Ça va au fond. Et le seau va contenir. Un jour, ça va faire le plein. Et quand ça fait le plein, qu'est-ce qui se passe? C'est une bombe. Ça ne sort pas. Tu as commencé, oui, je suis malheureuse. Sa mère m'avait fait. Son père, l'autre jour, quand maman, on a très mal reçu ma maman. Je ne mange pas, je ne fais pas ceci. Mes enfants ne sont pas ceci. Mes enfants ne sont pas cela. Et moi, je ne suis pas heureuse. Ce matin, elle va conjuguer la malchance qu'elle a dû ramasser. Donc Chantal, tu dois essayer de verser ton seau. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon, tu vas dire bien. Tu m'as fait ceci pour que ton seau ne laisse pas ton seau se remplir. Ça va faire beaucoup de choses de mal à ton. Et toi aussi le plat. Le plat, quand vous mettez quelque chose sur le plat, c'est comment? Si quelque chose d'autre vient l'autre part. Et c'est ce que les hommes font. Les hommes ont tendance à changer vite. Hein? Et Yves, si tu changes, il faut un peu que ton plat ait un peu de rebord. Sinon, tu risqueras toujours chercher partout ce qui va faire blesser l'autre. Et ce sera pour ton malheur. Je sais que vous êtes des chrétiens, vous allez rencontrer les pasteurs, les autres. Il y avait beaucoup de choses. La dernière chose, ce qui détruit aussi, c'est les parents. Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes très gais de les voir devant nous. Mais rassurez-vous que le nombre de morceaux de savon et du riz qu'il va vous donner, il va partager une partie avec Chantal. Hein. Ne dites pas que depuis que Chantal est venue, il a empêché que mon fils me donne à manger. C'est que vous détruisez le mari. Et papa, tu as bien intervenu. Mais il faut laisser Yves construire son foyer lui-même. Parce que si tu veux beaucoup le redresser, ça va finir. Ou bien laisser Yves pour gérer sa femme comme tu as vu gérer maman. Ça ne va pas marcher. Tu as géré la maman de Yves, ça a marché. Mais tu ne peux pas gérer sa femme, ça va marcher. Beaucoup de choses ont changé. Et il faut donc le savoir qu'on peut détruire. Non, nous allons ici. Je voudrais donc commencer à vous poser des questions. Monsieur Yves Yannick, avez-vous été déjà marié une fois? Non, monsieur. Non, monsieur le maire. As-tu l'intention de prendre d'autres femmes après le mariage de ce jour? Non, monsieur le maire.
Est-ce que vous avez... Je n'ai pas vu le contrat. Je n'ai pas vu le contrat que vous êtes parti chez le notaire, mais ça veut dire que vous avez le bien commun. Mademoiselle Simon Chantal, tu t'es mariée une fois? Non, monsieur le maire. Je ne sais, je ne peux plus poser l'autre question. Parce que la polyandrie n'hésite pas au Congo. Je vais seulement te poser. Et maintenant, est-ce que tu es d'accord de vivre seul chez toi? Oui, monsieur le maire. D'accord. Parce que souvent, on prend le verset, après le verset, ou quoi, après, ça commence la bagarre. Bon, donc, le régime, c'est quoi? Ces alliances-là, on peut pas dans... Bon, prépare-toi, je t'attends. Le mois prochain, monsieur le maire. Le mois prochain, tu me trompes, tu as oublié ça. Prépare-toi pour ce qui est bon, je t'attends. D'accord. Voulez-vous prendre pour époux Monsieur Kenny, Yves Yannick, pour l'aimer et lui rester fidèle toute votre vie durant? Oui, monsieur le maire. Hein? Reprends. Ok. Oui, monsieur le maire. Non, tu n'as pas répondu à la question. Oui, monsieur le maire, je le veux. Voilà. Maintenant, monsieur, il veut y aller ici à votre tour. Voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Simon Taboué, Chantal, pour l'aimer et lui rester fidèle toute votre vie durant? Oui, monsieur le maire, je le veux. Bon, tournez pour vous regarder. Dis-nous qui a commencé donc. C'est toi? Vas-y. Vas-y. Et dis, finis tout ce que tu as fait dans ton temps aujourd'hui. Ça c'est... Chantal Marais. Je te remets cette alliance. Guise de notre amour, fidélité. Je te promets de toujours t'encadrer, te protéger, te rendre heureuse durant toute notre vie. Que la mort ne se passe. Est-ce que vous avez vu? On a vu. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ou bien qu'est-ce que tu réponds? Dis tout ce que tu as fait ton cœur. Yannick Morochi, je te mets cette alliance, signe de notre amour, fidélité. Je te promets de rester toujours fidèle, aimer jusqu'à ce que le Seigneur nous sépare. Si vous me permettez, ce n'est pas une forte voix. En application de l'ordonnance numéro 81/02 du 29 juin 1981 et fort de mon serment, je vous déclare unis par le lien de mariage. Et maintenant, embrassez-vous au point. Et ne me troublez pas s'il vous plaît. Je suis à mon poste. Je peux vous chasser tous les soirs. Embrassez-vous jusqu'à décourager ceux qui avaient encore l'intention.
Tu es celle que j'aime, tu es tout pour moi. Je voudrais vous souhaiter hier et que dans les jours de mois qui suivent, que nous soyons ici pour signer les actes de naissance des jumeaux, ce que Dieu nous dit. Non, votre Victor, et à mon nom propre, Sassou Abraham, officier du centre principal de la mairie de Banjul, je vous souhaite un retour agréable et paisible dans la paix de Dieu. From the very, very first time I ever Je